Bangkok, au milieu de ces gratte-ciels rutilants, d'une ville en mouvement permanent et des embouteillages légendaires, coule une rivière, la Chao Phraya, et ses milliers de canaux. La mégapole a été bâtie par les rois sur l'eau, d'où son surnom, de Venise de l'Asie. Et pour mieux découvrir la capitale du royaume thaïlandais, cette ville d'eau, la meilleure façon de se déplacer pour les touristes comme pour les habitants, c'est le bateau. Comme on prendrait chez nous le bus. Thai Pitak est employé de banque. Tous les matins, pour 40 centimes d'euros, il emprunte la rivière pour se rendre au travail. Si on n'avait pas les bateaux, ce serait impossible de se déplacer dans cette ville. Ça me prend à peu près 30 minutes de moins que si j'étais en voiture pour le même trajet. Ces navettes fluviales, il y en a à peu près toutes les 2 minutes, qui arrivent ou qui repartent. Tout est bien rodé et tout le monde les utilise. Des passagers bercés par le ronronnement des moteurs. D'autres admirent le paysage, comme Thai Pitak. Il ne s'en lasse pas même s'il prend ses navettes 2 fois par jour. C'est bien plus relaxant de prendre le bateau. Cette rivière est belle, on voit des temples, de belles maisons. C'est mieux que le goudron et le béton qu'on voit du bus. On en oublierait presque que nous sommes dans une ville aujourd'hui de plus de 8 millions d'habitants. À l'instar de Venise, l'histoire de Bangkok est intimement liée à l'eau. Où la Chao Phraya serait l'équivalent du Grand Canal de Venise, en plus tropical. Il y a aussi toutes ces voies fluviales, les klongs, qui parcourent la ville. Au début du siècle dernier, Bangkok ne comptait que 100 000 habitants. Tout le monde était sur l'eau ou dans l'eau. La ville a changé, mais les modes de vie restent les mêmes, pour certains locaux. Pumin Samyang a 62 ans. Il a toujours vécu sur l'eau, dans ce quartier sur pilotis de Bangkok. Il est né là. Et depuis 30 ans, il est chercheur de trésors. On le surnomme même ici l'Indiana Jones de Bangkok. Parfois, il trouve de l'or, comme cette bague. On trouve tout au fond de la rivière. Cette pièce date du 19e siècle, sous le roi Rama V. Cette autre était utilisée par les Chinois. Et la dernière est la plus précieuse, elle est du 14e siècle. Tous les jours en bateau, ils sont une poignée d'Indiana Jones à partir explorer le fond de la rivière, à la recherche de trésors. Et tous les jours, ils trouvent une pièce, un objet, un vase, qu'ils pourront revendre sur les marchés d'antiquités. Ici, on plonge à 15 mètres de profondeur. Autour de Pumin de se jeter à l'eau, un casque de scaphandrier de 20 kg sur la tête et un tuyau relié à un générateur d'air. 15 minutes plus tard, Pumin refait surface. Et lui a mis la main sur une petite figurine. Vous voyez, c'est comme Venise ici. Il y a un passé. Cette rivière qui traverse la ville a laissé des traces d'histoire. Aujourd'hui, ils estiment leur butin à 500 bahts, 13 €, le double du salaire journalier minimum en Thaïlande. Au bord de l'eau, comme à Venise, les plus beaux monuments. Des temples bouddhistes et souvent abrités des regards, des palais, comme cette demeure qui date de 1908. Il y a aussi, c'est le charme de Bangkok, tous ces marchés flottants qui font la joie des touristes. Et il y a embouteillage dans les canaux parfois, comme à Venise. Et qui mieux que des Italiens pour en juger. À Venise, on ne fait que passer en bateau. Il n'y a pas de marché comme ici. La vraie Venise, elle est bien plus belle, plus raffinée, et elle est moins commerciale aussi. La capitale thaïlandaise, comme la cité des Doges, s'enfonce petit à petit dans l'eau. Et elle est, elle aussi, envahie de touristes. 20 millions de visiteurs sont attendus cette année. Et c'est la fin de cette édition.